Et si la force du Burkina Faso, c'était vous? Imaginez un instant. L'avenir de tout un pays ne reposerait plus uniquement sur les épaules des dirigeants ou sur l'aide étrangère. Aujourd'hui, partout au Burkina Faso, des citoyens de tous horizons se mobilisent. Sur les routes, dans les chantiers, au sein des associations, ils retroussent leurs manches et agissent, chacun à sa façon. L'initiative Faso Mabo fédère une mosaïque incroyable de la société, étudiants, catholiques, commerçants, médecins, ingénieurs et bien d'autres encore. Ici, chacun apporte ce qu'il peut. Un sac de ciment, quelques heures de travail, des compétences professionnelles ou simplement un soutien solidaire. La diversité des contributions est immense, mais toutes sont précieuses. Et surtout, cette mobilisation citoyenne n'est pas qu'un acte symbolique ou un simple élan d'espoir. Son impact était bien réel, visible chaque jour, à travers l'amélioration des routes, la rénovation des infrastructures et la vitalité retrouvée dans les quartiers. Quand tout le monde met la main à la pâte, le pays avance concrètement, loin des promesses creuses. Mais si nous restons spectateurs, si nous attendons que d'autres prennent les devants à notre place, nous risquons de perdre bien plus qu'une simple occasion d'aider. C'est la fierté nationale, notre réputation et la possibilité de façonner nous-mêmes notre avenir qui sont en jeu. Alors, comment cette vague d'engagement a-t-elle vu le jour? Pour comprendre cette effervescence, revenons sur l'origine et la dynamique du mouvement Faso Mabo. Comment tout a-t-il commencé? Derrière chaque grande transformation, il y a souvent un déclic, un élan soudain qui rassemble. Ici, cet élan s'appelle Faso Mabo, une initiative présidentielle ambitieuse, née de la volonté de redessiner le pays, principalement par l'amélioration des routes et des infrastructures qui relient les villes et les vies. Mais cette vision n'a rien d'abstrait. Elle prend racine au cœur des communautés, là où les besoins sont ressentis chaque jour sur le terrain. Ce qui frappe d'abord, c'est l'engagement inattendu des étudiants. Plutôt que d'attendre ou de regarder les autres agir, ils choisissent de prendre les devants. Sans budget, sans ressources matérielles, ils mettent en avant leur force, leur énergie, leur temps, leur motivation. Par solidarité, ils décident d'apporter leur pierre à l'édifice, montrant que nul besoin de fortune pour changer les choses, seule la volonté compte. En à peine quelques semaines, c'est une véritable force collective qui s'organise. Près de 300 stagiaires se réunissent, main dans la main, pour transformer aussi bien symboliquement que concrètement leur ville. Ce mouvement collectif ne se limite pas à des paroles ou à des intentions. Il se manifeste par des actions visibles, palpables, qui inspirent le respect et nourrissent l'espoir. Les premiers impacts sont déjà là. Les rues prennent un nouveau visage, l'environnement s'améliore et un sentiment d'appartenance naît. La fierté d'avoir agi ensemble, de voir sa ville changer grâce à l'implication directe de ses habitants, grandit chaque jour. Ces efforts donnent un souffle nouveau à la ville, mais aussi à l'esprit de toute une génération. Rater ses débuts, c'est choisir de rester spectateur alors que l'histoire du Burkina Faso s'écrit ici et maintenant. Ne pas prendre part, c'est risquer de manquer l'occasion de bâtir une nation dont chacun pourra être fier. Pourtant, l'élan ne s'arrête pas là. D'autres groupes, bien au-delà des étudiants, vont bientôt rejoindre cette aventure collective. Quand la jeunesse prend les devants, tout le monde s'éveille. Le mouvement initié par les étudiants ne tarde pas à inspirer d'autres groupes, créant une vague d'engagement à travers tout le pays. D'abord, la mobilisation des jeunes catholiques frappe les esprits. 100 jeunes de l'archidiocèse s'investissent, offrant une tonne de ciment pour soutenir l'initiative Faso Mabo. Pour eux, foi et patriotisme se rejoignent. Ils prouvent qu'on peut être croyant et acteur du changement sans attendre l'aide extérieure. L'Église, loin de rester spectatrice, s'engage pleinement. Les prêtres et évêques, sous la houlette de l'archevêque Laurent d'Abiré, exhortent à l'unité, à la paix et à la fraternité. Leur présence rassure et catalyse l'effort collectif, rappelant que la construction nationale est une œuvre commune. Très vite, l'élan gagne les milieux professionnels, techniciens hospitaliers, commerçants, membres d'ONG. Tous veulent apporter leur pierre à l'édifice. Chacun donne selon ses capacités. Matériel médical, médicaments, outils, voire de la main-d'œuvre qualifiée. Même les entreprises pétrolières ne restent pas en marge. Elles apportent du carburant et des matériaux essentiels, prouvant que le secteur privé aussi sait se mobiliser pour l'intérêt national. Ce qui frappe, c'est les traditions stilizoires de l'Égitoire au Secra, c'est la diversité des contributions. Les jeunes offrent leur énergie, les associations leur savoir-faire, les entreprises leurs ressources. Ici, personne n'attend de solution miracle. Chaque geste compte, petit ou grand, sous le signe de l'initiative locale et de la solidarité.
Mais cet élan collectif reste fragile. Si la dynamique s'essouffle, c'est le retour à la dépendance, au découragement et à la perte de confiance dans la capacité du pays à se prendre en main. Reste à savoir si cette mobilisation inédite produira des résultats concrets, et surtout le comment elle va transformer le quotidien et l'avenir du Burkina Faso. Et demain, jusqu'où ira Faso Mabo? Partout au Burkina Faso, les chantiers fleurissent. Routes, stades, zones industrielles émergent du sol à un rythme rarement vu. Sur le terrain, des résultats concrets se profilent, avec l'inauguration prochaine de plusieurs infrastructures qui changeront le quotidien de milliers de citoyens. Mais ce n'est qu'un début. Ce mouvement porte l'espoir d'un véritable effet boule de neige. En voyant ces avancées, d'autres secteurs et entreprises, transporteurs, commerçants, industriels, sont appelés à rejoindre l'élan, à investir, à transformer leur propre domaine. Faso Mabo devient un modèle, un catalyseur qui démontre qu'avec la volonté collective, le changement est possible ici et maintenant. Pourtant, le défi est loin d'être gagné. La coordination entre tous les acteurs reste primordiale. Les appels aux ministres, aux responsables locaux et à la société civile se multiplient. Il ne suffit pas d'avoir commencé. Il faut maintenir la pression, éviter l'essoufflement et surtout ne pas relâcher l'effort sous prétexte que les premiers succès arrivent déjà. Un enjeu crucial se profile avec l'arrivée de la saison des pluies. Le temps presse. Si les travaux ne sont pas terminés à temps, routes et chantiers risquent d'être inaccessibles, mettant en péril mois de travail et d'espoir. Laisser passer cet élan, ce serait voir persister les mêmes problèmes d'hier et perdre une opportunité historique de bâtir un pays à la hauteur de ses ambitions. La dignité nationale, l'image du Burkina Faso et l'avenir de chacun sont en jeu. Face à ce moment charnière, la question se pose. Que faire pour que la dynamique Faso-Mabo ne retombe pas? Et comment s'assurer que chacun puisse jouer sa part dans ce changement? Voyons maintenant comment, à travers des actions simples et concrètes, chaque citoyen, où qu'il soit, peut s'inspirer de l'exemple Faso-Mabo pour contribuer, à son tour, au développement du pays. Pas besoin d'être riche ni puissant pour changer le quotidien. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, même à petite échelle. Donner un peu de son temps, offrir son savoir-faire ou tout simplement motiver ses proches à s'impliquer. Tout cela compte. Chaque geste, même modeste, peut déclencher une réaction en chaîne et inspirer d'autres à agir. L'exemple est contagieux et c'est ainsi que naissent les grands mouvements. Regardez autour de vous. Des étudiants qui apportent leur énergie pour des chantiers, des jeunes croyants qui offrent un sac de ciment, des médecins et ingénieurs qui mettent uniquement leur expertise au service du pays. Aucun don n'est trop petit, aucun engagement n'est insignifiant. Il existe 1000 manières de contribuer. En travaillant sur le terrain, en relayant l'information ou en organisant de petites collectes locales. Même si vous habitez loin ou que votre emploi du temps est chargé, il est possible de soutenir l'initiative, ne serait-ce que par un mot d'encouragement ou en partageant le projet. Lorsque chacun fait sa part, l'union autour d'une cause renforce le sentiment d'appartenance et la fierté nationale. On construit ensemble un pays à notre image, solidaire et ambitieux. Mais rester spectateur, c'est laisser d'autres décider de l'avenir de notre nation. Chaque main tendue, chaque idée partagée façonne le Burkina Faso de demain. Alors êtes-vous prêt à rejoindre le mouvement? Ce qui suit va vous montrer comment transformer cette envie d'agir en action concrète. Le Burkina Faso n'attend pas, votre pierre compte déjà. Chacun à sa façon écrit une page de notre histoire commune. Les commerçants, les étudiants, les croyants, les ingénieurs, les médecins, tous ont choisi d'agir plutôt que de regarder passer le train du changement. Ce mouvement, c'est la preuve vivante que la dignité d'un peuple se construit dans l'engagement concret et l'union des volontés. Votre implication, même modeste, résonne au-delà des frontières et façonne la réputation de notre pays aux yeux du monde entier. Ce que vous laissez derrière vous, ce n'est pas seulement un chantier ou une route, c'est votre héritage, celui d'un Burkina Faso debout et respecté. Ne rien faire, c'est laisser filer l'opportunité de bâtir un avenir meilleur pour vous, vos enfants et pour la communauté tout entière. Regardez autour de vous, d'autres n'attendent pas pour agir. À votre tour, faites la différence selon vos possibilités. La force d'un pays se mesure à la somme des gestes individuels, à la capacité d'oser et de s'entraider et de croire en un projet commun. L'histoire retiendra celles et ceux qui ont choisi d'apporter leur pierre, aussi petite soit-elle. Le Burkina Faso avance et vous faites déjà partie de cette dynamique. Ne laissez pas passer l'occasion d'être acteur du changement, car c'est aussi votre réputation et votre héritage qui